Téléspectateurs de la chaîne YouTube Exode, bienvenue encore à vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Le Seigneur nous a encore fait grâce d'être ici parmi vous afin d'aborder encore un nouveau thème. Et bien aimé, c'est une grâce pour nous d'être en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, il y a des personnes qui étaient en vie, qui sont mortes, mais le Seigneur nous a encore fait grâce. Alors comme j'étais en train de le dire, nous allons parler d'un thème encore particulier comme d'habitude aujourd'hui. Et le thème s'intitule la consécration des vases d'honneur. Je suis votre serviteur Placide Roberto Ekata. Bien aimé, avant de commencer cet instant d'édification, nous allons d'abord la remettre entre les mains de l'Éternel des armées afin qu'il puisse nous conduire durant tout ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Tendre Père Céleste, merci encore pour cette émission que tu accordes encore. Viens encore faire que cette dispensation soit bénéfique pour chacun des auditeurs et qu'elle puisse les aider au Saint-Esprit de Dieu Père. Afin, Saint-Esprit de Dieu Père, que nous puissions être cette église glorieuse que tu viendras encore enlever. Reçois encore infiniment toute la gloire et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La consécration des vases d'honneur. Attention bien-aimés, nous sommes ce qu'on appelle l'église du temps de la fin. Nous savons que le temps de la fin, c'est un temps qui est assez turbulent. Pourquoi? Parce que Satan s'est levé, il n'a plus assez de temps et il est en train de tout faire afin d'amener les gens en enfer. Il utilise beaucoup de stratégies. Mais attention, si c'est que bien aimé, il n'y avait pas une opposition que Satan allait rencontrer, c'est qu'il allait être, comment je peux dire, il allait être content. Mais bien aimé, notre Dieu a prévu un mécanisme de riposte. Et nous, l'église du temps de la fin, nous avons une promesse qui est contenue dans le livre de Joël. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Oui, même sur les servantes, je déverserai mon esprit. Bien aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur a prévu de déverser l'esprit en ce temps de la fin sans démesure? Nous savons que l'esprit de Dieu dans les temps anciens était déversé sur certaines personnes et à certains moments précis. Mais en ce temps de la fin, Dieu a choisi de déverser son esprit sur toute chair. C'est pour un but précis, bien aimé. Pourquoi? Parce que la séduction en ce temps de la fin est en train de s'accroître. Et seule une église puissante, si Dieu a déversé le Saint-Esprit en ce temps de la fin, c'est pour que l'église soit puissante afin de pouvoir riposter à toutes les manœuvres de l'ennemi. Vous savez bien aimé, c'est cette puissance qui va nous accorder la grâce de résister à la séduction, de résister à tous les pièges de l'ennemi. Sans réellement cette puissance-là, on ne pourra rien faire. C'est pourquoi vous allez voir, il y a diversité de dons. On l'avait dit, il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères pour l'édification du peuple. Donc, les dons sont là, les puissances sont là, bien aimés, afin de nous édifier. Et maintenant, revenons sur notre thème. Ce n'était qu'une entrée. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule la consécration des vases d'honneur. Alors, bien aimés, nous allons d'abord nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un vase, afin de comprendre. Bien aimé, un vase est un contenant, c'est-à-dire est un récipient qui peut contenir quelque chose. Un vase est un récipient qui peut contenir quelque chose. Et lorsque maintenant on entre dans le cadre spirituel, lorsqu'on entre dans le cadre des choses de l'esprit, le vase représente quoi? Bien aimé, le vase représente l'être humain. Le vase représente une entité humaine dans laquelle on peut déverser quelque chose. Et la plupart du temps, lorsqu'on se réfère au cadre spirituel, au cadre biblique, qu'est-ce qui est déversé dans le vase? C'est l'onction. L'onction qui donne quoi? L'onction qui donne à la capacité au vase humain de commencer à manifester une capacité surnaturelle. Et donc, nous sommes comme des vases entre les mains de Dieu parce que l'onction vient du Seigneur. Et maintenant, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que dans le monde entier, il existe deux catégories de vases. Il y a des vases, bien aimés, qui sont des vases de Dieu, d'un usage divin. On a des vases qui sont aussi des vases d'un usage satanique, d'un usage diabolique. Je vais commencer par les vases qui sont d'usage diabolique. Un vase d'usage diabolique, c'est quoi? C'est un instrument qui sert à véhiculer les œuvres du diable. C'est un instrument qui sert à faire la volonté du diable. C'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de marcher, il avait dit un jour aux pharisiens que vous avez pour père le diable. C'est pourquoi vous cherchez à faire sa volonté. Donc Jésus-Christ était déjà en train de reconnaître que les pharisiens étaient des vases qui étaient là pour accomplir les œuvres de leur père Satan. L'œuvre qu'ils étaient en train de vouloir accomplir, c'était quoi? C'était de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a deux catégories de vases. La première catégorie de vases, ce sont les vases d'usage satanique. On est un vase d'usage satanique, bien aimé, lorsqu'on commence à favoriser les œuvres de Satan. Il faut comprendre, bien aimé, que lorsque la Bible utilise le terme vase, ce n'est pas vase dans le terme propre, non, dans le sens propre du terme, non. Vase ici, c'est une image. Pour symboliser l'instrumentalité de l'homme, c'est-à-dire l'usage auquel un homme sert.
lorsqu'on dit que tu es un vase d'un usage satanique, ça veut dire que cette personne-là, bien aimée, sert à accomplir les intérêts de Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et j'aimerais ici, bien aimé, dire, un vase, c'est celui-là qui est en train de travailler au service de quelqu'un, vous voyez. Il est en train de servir les intérêts de Satan. C'est un peu plus au-dessus de lorsqu'on est en train de dire que quelqu'un pêche. Vous savez, quelqu'un peut pécher sans toutefois être un vase. Il peut tomber dans le péché. Mais un vase, c'est quelqu'un qui a pour but d'entraîner les autres dans le péché. Là, nous sommes dans la catégorie des vases sataniques. C'est quelqu'un qui a pour but d'entraîner les gens dans le péché. Et c'est comme ça, bien aimé, ces pharisiens-là étaient des vases entre les mains de Satan. Pourquoi? Ils étaient des instruments. Et donc, bien aimé, lorsque tu vis dans l'impudicité, le mal, le péché, je ne sais pas moi, la jalousie, automatiquement tu deviens un vase. Pourquoi? Satan peut t'utiliser afin de tenter ceux qui sont forts dans la foi. Vous voyez, Satan ne peut pas facilement toucher un X frère qui est fort dans la foi. Pourquoi? Parce que spirituellement autour de lui, il vit dans la sainteté et dans la sphère spirituelle, il se voit représenté par une sphère de feu. Donc, il est entouré de feu, d'autres sont entourés des anges. Et donc, Satan ne peut pas l'atteindre directement. Qu'est-ce que Satan va faire? Satan va utiliser son vase, c'est-à-dire celui qui a soumis ses membres à sa volonté, afin de tenter le frère qui est entouré de feu. Et c'est là où on commence à parler que qu'un vase, lorsqu'il sert les intérêts de Satan. Si Satan maintenant veut envoyer les hommes dans la séduction, il veut faire en sorte que les hommes commencent à avoir des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une pensée dans la tête peut-être d'un homme ou bien d'une soeur et dit, bon, habille-toi nu, commence à t'habiller nu. Automatiquement, il sait que quand la sœur va commencer à s'habiller nu, marcher nu, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Elle va provoquer la séduction chez les frères, chez les uns et les autres qui sont en train de marcher dans la rue. Automatiquement, ils vont tomber dans toutes sortes de péchés. Là, on devient un vase. Donc, un vase, bien aimé, c'est une personne qui sait des intérêts, qui travaille des intérêts, que ce soit conscient, mais que ce soit inconscient. Et maintenant, la deuxième catégorie de vases, bien aimé, ce sont les vases d'un usage divin, c'est-à-dire les vases que Dieu utilise. Je rappelle le thème. Le thème, c'est la consécration des vases d'honneur. Donc, nous allons essentiellement parler de la consécration des vases d'honneur, mais nous sommes encore en train de définir ce que c'est qu'un vase. Bien aimé, cet enseignement est très important. Il y a des vertus prophétiques pour l'Église qui est en train de se préparer pour les temps de la fin. La consécration des vases d'honneur. Nous avons déjà fait une ébauche des vases sataniques. Nous parlions de deux grandes catégories de vases qu'on retrouve sur la terre. Maintenant, nous allons parler de la deuxième catégorie de vases qui sont les vases d'un usage divin. Les vases d'un usage divin, ce sont des vases qui sont utilisés par le Seigneur, c'est-à-dire dont le Seigneur se sert. Et bien aimé, puisque nous ne pouvons pas parler de tout ceci sans rentrer dans les Écritures, parce que ce sont les Écritures qui nous amènent ici, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois, en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres. Je vais encore relire le verset 21, bien aimé. Je vous prie de m'accorder toute votre attention et ne soyez pas distraits. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Bien aimé, attention. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Je rappelle que Paul, c'est celui qui nous a fiancés avec Christ. Alors, ce ne sont pas de piètres paroles. J'ai toujours dit, comme je l'ai toujours dit, habituellement, la parole de Dieu prendra l'allure que vous lui donnerez. C'est selon la considération que vous aurez de la parole de Dieu que le Seigneur va se manifester à vous. Ça veut dire que quoi? Si vous prenez la parole comme étant un vulgaire livre d'histoire, bien aimé, cela ne sera pas plus qu'un vulgaire livre d'histoire. Mais bien aimé, si vous regardez la parole dans son angle prophétique, automatiquement, cela aura des vertus prophétiques dans votre vie. Alors, rentrons dans notre enseignement pratique. Paul est en train de prophétiser. Il est en train de dire, dans une grande maison, on trouve une diversité de vases. La grande maison, c'est quoi? La grande maison dont on est en train de parler ici, c'est le service de Dieu. Et donc, au service de Dieu, il y a une diversité de vases.
Et il va scinder la diversité de vases en deux catégories. Il va parler des vases d'or et des vases d'argent. Et il va parler des vases de bois et des vases d'argile. On a déjà deux catégories de vases. Et il va dire, les uns sont d'un usage noble, tandis que les autres sont d'un usage vil. Ça veut dire que parmi les enfants de Dieu, il y a ceux que le Seigneur utilise à une dimension noble. Et il y a ceux qui sont utilisés à une dimension vile. Être utilisé à une dimension noble, c'est quoi? Ça veut dire que le Seigneur se plaît à prendre, comment je peux dire? Le Seigneur se plaît à utiliser cette catégorie de vase-là dans une dimension supérieure. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimé, il y a des personnes qui vivent réellement la spiritualité, qui expérimentent réellement Christ, pendant que d'autres personnes contemplent Christ de loin. Pourquoi? À cause du degré de leur considération. Lorsqu'on parle déjà, bien aimé, dans le domaine des dons, dans le domaine des manifestations de puissance, dans le domaine des manifestations surnaturelles, le degré auquel tu es utilisé dépend du degré de considération que tu es. C'est pourquoi chaque chrétien porte une étiquette. Quel que soit où tu te trouves, bien aimé, tu portes une étiquette par rapport à ces deux catégories. Soit tu es un vase d'un usage noble, soit tu es un vase d'un usage vil. Les vases d'un usage noble, ce sont ceux qui sont utilisés pour les grandes occasions, pour manifester la gloire de Dieu. Lorsqu'un homme commence à être utilisé, bien aimé, pour un usage noble, sachez que Dieu va commencer à l'utiliser à des grandes dimensions. C'est pourquoi on peut voir, bien aimé, des prophètes, des hommes de Dieu et des enfants de Dieu qui ont un degré d'onction qui est élevé. Si bien que les incrédules de ce siècle ont souvent tendance à dire que c'est la magie. Non, bien aimé, la magie, ce ne sont pas seulement ceux qui sont de l'autre côté, bien que ceux qui sont dans l'occultisme, qui sont capables d'être utilisés par le Seigneur à un certain niveau. Mais le plus triste avec notre monde chrétien, c'est quoi? C'est que lorsqu'on commence à voir le Seigneur commencer à utiliser quelqu'un à un certain niveau, c'est-à-dire peut-être dans le prophétique, dans les guérisons, dans les miracles, etc., une certaine excroissance, automatiquement on pense que ça se réfère au monde de l'occultisme des ténèbres. Non, ça dépend de quelle catégorie de vase tu es. Et on a maintenant les vases d'un usage vil. Les vases d'un usage vil, bien aimé, ne sont pas forcément des personnes qui ne sont pas en Christ. Non, ce sont des personnes qui sont en Christ. Mais bien aimé, dont la disponibilité ne permet pas à ce que le Seigneur puisse correctement les utiliser. On peut voir, bien aimé, des vases d'usage noble que le Seigneur a utilisés dans le temps. On a peut-être des hommes comme Samuel. Samuel était réputé pour être un puissant prophète. Samuel était réputé pour être un puissant prophète avec des signes, des prodiges et des miracles. Je vais quitter là, je vais entrer dans la catégorie d'Élie. Élie, bien aimé, c'était un domaturge. Lorsqu'on parle de prophète domaturge, c'est-à-dire des prophètes qui étaient utilisés dans le domaine des miracles. Élie pouvait faire descendre le feu du ciel. Il pouvait faire couler. Non, Élisée, qui a précédé, Élie pouvait fendre le Jourdain en deux. On regarde aussi Moïse. Moïse aussi avait des capacités, bien aimées, qui étaient hors normes. Mais aujourd'hui, on se rend compte, bien aimé, que la génération de chrétiens d'aujourd'hui sont utilisés à une basse dimension. On se demande si le Saint-Esprit est encore réellement avec eux. On a eu les échos d'Étienne, qui, bien aimé, est allé baptiser le nuque éthiopien. Après, le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur est en train d'utiliser, bien aimé, toutes ces personnes-là en tant que des vases d'un usage noble. Et pourquoi est-ce que le Seigneur était en train de faire cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de faire cela? Cela dépendait de la consécration du vase. Plus le vase est consacré, plus la personne, plus il est amené à être utilisé par Dieu. Il y a des chrétiens bien-aimés qui sont tombés dans ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est-à-dire ils ne vivent plus les dons, ils ne vivent plus les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Pour eux, c'est devenu juste une simple page historique lorsqu'ils sont en train de fouiller leur Bible. Oh bien-aimé, c'est le surnaturel qui fait toute la beauté du christianisme. Si on enlève le surnaturel, automatiquement le christianisme n'aura plus toute sa quintessence. C'est lorsqu'il est jumelé au surnaturel qu'on commence à vivre toute la quintessence du christianisme. Parce que vous allez voir, les chrétiens de l'église primitive, c'était des personnes qui étaient en train de l'expérimenter à une certaine dimension. Et donc aujourd'hui, si ces choses-là se font de plus en plus rares, c'est pourquoi? C'est à cause du degré de consécration.
Parce qu'il y a un prix à payer pour être un vase d'un usage noble. Il y a un prix à payer pour être un vase d'un usage honorable devant Dieu. J'ouvre encore une parenthèse pour dire cela que lorsque nous sommes en train de parler des vases à usage divin, ce sont des vases bien-aimés, ce sont des enfants de Dieu. Nous sommes en train de parler des enfants de Dieu, pas des enfants de Satan. Les deux catégories de vases. Mais maintenant, dans les enfants de Dieu, on a deux catégories de vases. On a les vases d'usage noble, on a des vases d'usage vil, c'est-à-dire qui ne sont pas trop utilisés. Et c'est comme ça, bien-aimés, vous allez voir. Lorsqu'on entre déjà dans l'ère des vases d'usage vil, vous allez vous rendre compte que la conception que cette catégorie-là a du surnaturel, c'est que Dieu se limite seulement à la sainteté. On a limité seulement Dieu à la sainteté. C'est-à-dire que Dieu vraiment, c'est l'abandon du péché, point. Or, bien aimé, Dieu a plusieurs dimensions. On a la dimension de la sainteté, on a la dimension de l'amour et on a la dimension de la puissance. Trois dimensions que Dieu manifeste. La dimension de la sainteté, la dimension de l'amour, la dimension de la puissance. Et la révélation qu'on a de Dieu dépend de notre niveau de consécration. C'est pourquoi je vais lire l'apôtre Paul. Après, nous allons parler du prix à payer pour être un vase d'un usage noble. Ou encore rentrer simplement dans notre thème, la consécration des vases d'honneur. Je relis. Timothée, 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Je lis. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Deux catégories de vases. Les uns qui sont destinés à un usage pour les grandes occasions et les autres qui sont destinés à l'usage de manière courante. Et donc, ce qui distingue ces deux catégories de vases, bien aimés, c'est le niveau de consécration. Le niveau de consécration qui doit être entendu ici comme la disponibilité. C'est-à-dire que le degré de disponibilité que tu offres à Dieu déterminera la manière dont Dieu va commencer à t'utiliser. Bien aimé, il y a des chrétiens, bien qu'ils vivent déjà dans la sainteté, mais ils ne se rendent pas disponibles pour être totalement utilisé par Dieu. La consécration veut dire quoi en un point? La consécration veut dire l'offrande de soi. Et lorsqu'on parle de l'offrande de soi, c'est avec tout ce qui nous compose. C'est-à-dire que je prends de moi-même, je m'offre à Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir, bien aimé, lorsque Anne, l'histoire de Anne, bien aimée, démontre bien le concept de consécration. Parce que Samuel lui-même était un vase d'un usage pour les grandes occasions. C'est-à-dire, lorsque la gloire de Dieu veut se faire éclater. À quelle dimension est-ce que le Seigneur t'utilise depuis? Tu es un chrétien. Ça, c'est un enseignement spécifiquement pour les chrétiens. Ça veut dire que si tu es encore un païen, cet enseignement ne te concerne pas. Ça, c'est pour les chrétiens qui aiment Dieu, qui marchent dans la doctrine de la sanctification. C'est pour faire évoluer leur niveau spirituel. Alors, depuis que tu es chrétien, pose-toi la question. À quelle dimension ai-je déjà manifesté la gloire de Dieu? Et nous revenons sur le cas de Samuel dont nous étions en train de parler. Bien-aimé, Samuel, c'était un enfant qui a été offert à Dieu. Regardez comment est-ce que Samuel a été offert à Dieu. L'offrande de Samuel s'est faite comment? 1. Sa maman l'a pris. Sa maman l'a fait sortir du cadre de la société en général. Sa maman l'a fait sortir du cadre de la société en général. Sa maman est partie lui laisser dans la maison de l'Éternel. Consécration. Première chose qu'on remarque dans la consécration de Samuel, c'est quoi? Il a été coupé. Amen. Il a été coupé de la vie normale. Pour faire quoi? Pour être entièrement recommandé à Dieu dans la maison de Dieu. Et maintenant, dans la maison de Dieu, Samuel était en train de vivre là-bas. Il était en train de faire des activités là-bas. Et toutes les activités qu'il était en train de faire, c'était pour Dieu, à cause de Dieu. Donc, tout ce qu'il était en train de faire, c'était pour Dieu et seulement pour Dieu. Samuel était devenu entièrement disponible pour Dieu. Il n'y avait rien, même si Samuel mangeait, n'est-ce pas, pour avoir des forces afin de travailler dans le temple. S'il faisait quoi? C'était afin de pouvoir être disponible au niveau du temple. Et donc, premier élément, c'était la disponibilité. Attention, nous sommes dans la consécration des vases d'honneur, être utilisé en tant qu'un vase d'honneur. Lorsqu'un vase d'honneur est utilisé, bien aimé, ce n'est pas... Lorsqu'on parle dans le domaine des miracles, par exemple, un vase d'honneur ne fait pas des miracles par occasion. Parce qu'il y a des personnes bien aimées qui,
il arrive comme ça, il fait un miracle par chance, il fait une guérison par chance. Non, c'est pas comme ça avec un vase d'honneur. Un vase d'honneur a la caractéristique d'avoir Dieu permanemment, c'est-à-dire il est permanemment chargé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement voué à Dieu. Et donc, les signes, les miracles chez un vase d'honneur, chez un vase d'usage pour les grandes occasions, bien aimés, les signes et la manifestation de Dieu, ce n'est pas quelque chose de, comment est-ce que je vais dire, d'accidentel ou bien d'occasionnel. Non, c'est fréquent. Il est en permanence dans la présence de Dieu. Il ne manifeste pas un don de manière occasionnelle. C'est ce qui arrive souvent avec les vases d'un usage, on dit, destiné à un usage courant. C'est-à-dire que le jour où ils se sont rendus disponibles, c'est là où quelque chose s'accomplit en eux. Mais Dieu ne peut pas déverser sa puissance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas constamment disponibles. Mais avec Samuel, qui représente la catégorie des vases d'usage noble, on dit, les premiers sont réservés aux grandes occasions. Mais pour ceux qui sont réservés aux grandes occasions, ils ont la permanence. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a un vase destiné aux grandes occasions, un vase d'un usage noble, un vase d'or, un vase d'argent. Vous allez voir bien aimé, il a pour première caractéristique la permanence dans le don. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on parle en termes de guérison, si on parle peut-être du don de guérison, la guérison pour lui est permanente. Ce n'est pas occasionnel comme pour certains. C'est-à-dire qu'il fait la prière, après non. Sauf dans le cas où Dieu avait une volonté spécifique. Mais le don est permanent. Si c'est peut-être pour le prophétique, la voyance est permanente. Beaucoup de personnes seront choquées parce que je vais dire, la voyance est permanente pour quelqu'un qui opère dans ce don-là. C'est pourquoi vous allez voir bien aimé qu'avant, lorsqu'on avait besoin de conseil, on dit allons voir le voyant. Oui, le prophète était appelé avant voyant. Donc, allons simplement consulter le voyant. On savait que lui, il était permanemment avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était permanemment disponible. Et donc, c'est notre indisponibilité qui fait souvent en sorte que le Seigneur ne puisse pas se servir de nous. Parce que le Seigneur, lui, le Saint-Esprit est à la recherche de vases à utiliser. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a tantôt dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui se rendent disponibles afin d'être utilisées par le Seigneur. Plus tu commences à devenir un vase d'usage noble, plus tu vas commencer à être utilisé et plus la permanence du don va commencer à se manifester en toi. On a des personnes comme les Daniel. Non, Daniel ne ratait pas. Lorsque Daniel veut faire quelque chose, il ne ratait pas. Et ça a commencé à lui donner une nature assez charismatique. Pourquoi? Parce qu'il ne ratait pas. Il ne prophétisait pas par tâtonnement, non. Pourquoi? Parce qu'il était disponible devant la face de Dieu. On dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il se rendait devant la face de Dieu 3 fois par jour. Il était constamment présent devant Dieu. Alors bien aimé, parce que nous sommes en train de parler de la consécration des vases d'honneur, le prix à payer pour être un vase d'honneur, nous allons voir ces quelques recommandations que l'apôtre Paul donne à Timothée par rapport à sa consécration. Écoutez, il dit, verset 21. Eh bien, si quelqu'un se garde plus de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toute œuvre bonne. Tu as longtemps prié pour que le Seigneur t'utilise dans le domaine des miracles. Les chrétiens de peu de foi pensent que les miracles n'existent pas. Quand ils voient peut-être, je ne sais pas moi, un bras en train de pousser suite à une prière, ils disent que c'est l'occultisme. Non. Si un faux prophète peut le faire, un enfant de Dieu peut le faire 1000 fois. Lorsqu'ils voient peut-être l'argent apparaître dans un compte, ils disent que Dieu ne fait pas ça. Est-ce qu'il y a une règle en matière de miracles? Il n'y a pas de règle en matière de miracles. Nous sommes dans la sanctification, mais Dieu est puissant. Il n'y a pas de règle en matière de miracles. Dieu est capable de tout faire. Et il dit, eh bien, si quelqu'un se garde de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres. Lorsque le Seigneur a envie de déverser une onction peut-être de guérison, pour que les gens aillent prêcher dans les hôpitaux, parce que je vais vous dire bien aimé, lorsqu'on arrive peut-être dans le cadre des hôpitaux, la parole est utile.
comment je peux dire, à peut-être 5%. Et le don de guérison évangélise plus dans l'hôpital à 95%. Dieu a placé les dons pour l'édification. Il y a des endroits où, bien aimé, la parole ne servira à rien, mais où le miracle servira à quelque chose. C'est pourquoi il ne faut rien négliger. Il y a des gens qui négligent les dons du Saint-Esprit. Est-ce que ce sont les dons du diable? Ce sont les dons du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'une personne se sanctifie, il doit désirer les dons du Saint-Esprit. Le problème commence dès lors où tu vis dans la fornication, tu vis dans le péché, tu vis dans le mensonge, mais tu prétends manifester des dons. Attention, là il y a un problème. Mais aussi longtemps que tu es un vase sanctifié, c'est ton droit d'avoir les dons. C'est pourquoi, enfant de Dieu, n'ayez pas les dons en scandale. Lorsque tu évangèles à l'hôpital, bien-aimé, la parole est de peu. Je suis quelqu'un qui travaille dans l'hôpital, bien-aimé. Quand tu arrives, les gens sont abattus. Si tu commences même à parler l'évangile, là, on ne va pas te suivre. Pourquoi? Parce que la situation est là. La situation est là. Les gens sont tellement abattus. Tu vas commencer à venir raconter toute la théorie de la Bible, patati patata. Non, ça ne va pas donner. C'est là où le don intervient. Parce que lorsque le miracle est, leur foi se fonde non sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance, afin que leur foi soit fondée sur Christ. Parce que ce n'est pas un miracle qui vient de toi, c'est un miracle qui vient de Christ. Et c'est comme ça, bien aimé, ça me rappelle le témoignage d'une maman pour qui nous étions allés prier à l'hôpital une fois. Sa fille, la jeune fille en question était atteinte, elle avait une sonde qu'elle portait depuis 1 mois, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à aller au sel. Et là, bien aimé, nous avons intercédé pour elle. J'étais avec un ami. On a commencé à intercéder pour cette fille. On a fait 1 heure d'intercession. Après avoir fait la repentance, le pardon des péchés, on a intercédé pendant 1 heure. Elle avait déjà fait 1 mois sans aller au sel, bien aimé. Sa maman regardait comment nous étions en train de prier. Elle doutait parce qu'elle était en train de regarder à l'apparence. L'homme, toujours en train de regarder à l'apparence. Pendant que sa maman regardait à l'apparence, bien aimé, on a prié, on a intercédé pendant 1 heure que le Seigneur intervienne dans la situation de la fille. Elle avait déjà fait 1 mois sans sel. Imaginez la douleur. 1 mois, vous ne partez pas au sel, mais vous mangez. Bien aimé, au petit matin, vers les 5 heures, la jeune fille dit à sa maman que « Maman, je sens comme si je vais aller aux toilettes. » La maman dit que « tu veux dire que la prière que les enfants l'ont fait, ça sert à quoi? Si tu veux dire que c'est ça qui a fonctionné. » Bien aimé, quand il était petit matin, je crois vers les 6 heures, paf! Les soeurs ont commencé. C'est comme ça que la soeur a eu sa délivrance. Et c'est à partir de ce moment-là, bien aimé, que la maman a commencé à croire que nous étions réellement des envoyés de Dieu. Elle a commencé à dire que non, nous sommes des prophètes. Elle disait, est-ce que nous sommes des anges, etc. Les anges qui venaient souvent avant, après disparaissaient. Elle a commencé à croire, pourquoi? Parce qu'elle a vu la manifestation. Et donc, bien aimé, les dons servent à ça. D'un usage noble. Lorsque le Seigneur voudra donc déposer un don de guérison, mais toi, tu n'es jamais disponible pour aller à l'hôpital. Premier élément des vases d'usage noble, c'est la disponibilité. C'est le premier élément. Amen. La disponibilité, avoir le temps. Parce que bien aimé, lorsqu'on est occupé, Dieu ne va pas nous utiliser. Trop occupé, jamais le temps pour Dieu, jamais le temps pour la méditation, jamais le temps pour la prière. On n'a pas de temps pour Dieu. On est tellement occupé par la vie, occupé par les choses de la vie, si bien qu'on n'a pas de temps pour Dieu. Bien aimé, je vais me limiter au premier élément, qui est d'avoir le temps. Il dit, eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié et utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres. Disponible. La disponibilité. Comment est-ce que tu passes ton temps, bien-aimé? Je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà dans la catégorie des vases d'usage vil. C'est-à-dire que des vases d'un usage courant. Dieu a tel que l'amour de Christ, vraiment, Jésus-Christ t'aime. C'est là où les chrétiens se sont arrêtés. Point. Ils sont devenus des experts de la parole. Je refuse en 2021 d'être un expert de la parole. Non. Je veux être dans la parole et je veux être dans la pratique. Voilà la nouvelle approche. Je veux être avec le Saint-Esprit comme les apôtres étaient avec eux. Je veux être dans la sanctification. Je veux aussi être avec le Saint-Esprit. Et que ce soit ton partage. Donc, ils ont perdu la notion du Saint-Esprit. Ils ont perdu. Si bien que quand ils voient un miracle, ils savent que les miracles ne viennent que des occultistes. Oh, Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme une graine de sel, vous pourrez dire à cette montagne, lève-toi et jette-toi là-bas. Mais beaucoup de personnes ne croient même pas que c'est possible. Dès qu'ils voient un miracle, non, automatiquement tu es un occultiste. Et c'est comme ça que, bien aimé, il y a certaines personnes dans les hôpitaux qui sont méfiants. La consécration des vases, la disponibilité. Comment te rends-tu disponible? On dit, disponible pour toutes sortes de bonnes œuvres. Lorsque le Seigneur veut déverser une grâce, un don,
Est-ce que tu es disponible? Lorsque le Seigneur veut t'utiliser, lorsque le Seigneur veut te servir de toi. Bien aimé, l'usage, on dit pour toute bonne œuvre. Hein, on dit pour toute bonne œuvre. Ça ne veut pas seulement dire, c'est pour toute bonne œuvre à tout niveau de la société. À tout niveau de la société. Vous allez voir, les gens comme les Daniel, spirituellement, il était là. Au niveau de la politique, Daniel était là. Au niveau, bien aimé, de la gestion, il était là. Quand il fallait, Daniel était à tous les niveaux. Un vase disponible. Comment te rends-tu disponible? Est-ce que tu es réellement disponible? C'est ça la première caractéristique. Nous sommes en train de parler de la consécration des vases d'honneur. Nous allons revenir prochainement pour une seconde partie où nous allons voir les autres parties de la consécration. Mais la première partie portait sur la disponibilité. Alors nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que nous soyons des vases disponibles. Nous prions. Tendre Père Céleste, nous avons écouté ta parole ce soir. Nous venons encore te prier de nous donner l'occasion et la grâce d'être des vases disponibles. Donne-nous encore, Saint-Esprit de Dieu, Père, de nous décharger de tout ce qui nous maintenait, de tout ce qui maintenait mon frère, ma soeur, Père, dans l'indisponibilité, afin que nous puissions, Père, à partir de cette année 2021, être des vases disponibles. Car nous savons bien aimé, Papa, que tu veux utiliser des hommes et des femmes pour un réveil. Donne-nous encore d'être disponibles, la grâce de la disponibilité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'était votre serviteur Placide Roberto Ekata pour parler de cette première partie sur le thème la consécration des vases d'honneur. Nous allons venir prochainement pour aborder un deuxième paradigme de ce thème. Mais en attendant, paix sur vous et shalom.